Salut les filles, donc aujourd'hui je vous retrouve avec un tag car j'ai été taguée par Crystal Makeup, donc c'est le tag dis-moi. Donc il y a plusieurs questions en fait, ce sont des questions sur les produits que l'on préfère et au contraire que l'on n'aime pas. Donc tout d'abord pour commencer, quel est le meilleur démaquillant que tu aies testé et le moins bon? Donc je dirais tout d'abord les meilleurs que j'ai testés, sachant que moi je fais toujours à part les yeux et le visage, j'aime bien utiliser un démaquillant pour les yeux et un démaquillant pour le visage. Donc là pour les yeux c'est sans doute le super démaquillant waterproof de chez Sephora que j'aime énormément, il est vraiment super bien, il n'irrite pas les yeux et il enlève les maquillages les plus tenaces, donc j'aime beaucoup ce démaquillant. Et pour le visage, bien que pour les yeux il est super aussi, mais j'ai pris l'habitude d'utiliser Sephora, donc voilà. Sinon c'est l'huile DHC qui est une tuerie et voilà, que j'aime vraiment beaucoup. Et le pire, enfin pas le pire, mais le démaquillant que j'ai le moins aimé, je dirais qu'à une période, avant de m'intéresser vraiment au maquillage et des produits qui l'entourent et tout, j'utilisais juste pour me démaquiller les lingettes des make-up, je crois. C'est des lingettes des make-up, donc en plus que j'avais pris qui n'étaient pas du tout adaptés à mon style de peau, et ben voilà, avant je calculais pas trop tout ça et je mets pas du tout. Je me rappelle que j'avais les yeux toujours super rouges, ça me brûlait les yeux et ça démaquillait pas forcément super bien, donc voilà, depuis j'ai changé. Ensuite, quel est le tonique que tu as préféré et celui qui t'a le plus déplu? Donc tonique, j'imagine que c'est lotion, je pense. Alors en lotion, moi ce que j'utilise beaucoup depuis quelques mois, c'est la Bioderma, donc la solution micellaire, qui est comme ceci. Donc c'est pas vraiment une lotion, c'est plus une lotion micellaire, sachant vu que j'ai refait ma routine teint, j'utilise plus de lotion. Enfin si, j'utilise une lotion de chez DHC, bon, qui est bien, mais qui est pas forcément transcendante, mais qui est bien. Donc sinon, ouais, je l'inclurais plutôt dans solution micellaire, donc c'est plus celle de Bioderma. Ensuite, quel est le meilleur gommage visage que tu aies testé et le moins bon? Donc gommage visage, je dois vous avouer que j'en fais pas souvent. Autant le masque, j'en fais une à deux fois par semaine, au moins une fois par semaine, mais gommage, ça m'arrive de moins en moins d'en faire, sachant que ouais, j'ai toujours peur de me retrouver plus de boutons et tout, donc... Mais sinon, en ce moment, depuis la dernière Jolie Box, il y avait un masque gommage de la marque Doomy, qui est comme ceci. Et qui est vraiment donc, ultra doux, ce qui fait qu'il y a... après, on n'a pas d'irritation, de poussée de boutons, tout ça, il est vraiment bien. Et donc le moins bon, avant, j'utilisais un gommage Sephora en pot. Et voilà, je l'aimais bien aussi, donc pareil, j'ai pas utilisé beaucoup de gommage, je crois que c'est le deuxième que j'ai testé, donc j'ai pas une énorme expérience là-dessus et j'ai pas de déception non plus. Ensuite, quel est le meilleur masque que tu aies testé ainsi que le moins bon? Donc le meilleur masque que j'ai testé, c'est celui que j'utilise tout le temps et j'en parle très souvent, c'est le masque de chez Kiehl's, donc le Deeper Cleansing Mask, qui est comme ceci et voilà, qui est le meilleur masque selon moi. Le meilleur que j'ai pu tester, je pense le meilleur entre beaucoup de produits. Il est vraiment excellent et ensuite, au contraire, le moins bon, je dirais que c'était, je sais plus du tout comment il s'appelle par contre, c'était un masque de chez Lush qui était assez verdâtre. Et pourtant je l'ai utilisé pendant très longtemps, pendant quelques mois. Et en fait, je me suis rendu compte qu'il me donnait des boutons et enfin voilà. Je le désignerai comme le masque que j'ai le moins aimé, ça c'est sûr. Par contre, je ne me rappelle plus du nom. Donc voilà, sachant que je n'utilise plus de produits Lush parce que j'étais à chaque fois trop déçue et sachant qu'il y a toujours... mettons, je me rappelle le masque qui durait un mois, après il fallait le jeter. Et en un mois, on ne vide pas tout le pot, donc il y a énormément de gaspillage. Et puis voilà, après je suis pas à fond sur les produits Lush. Je préfère 100 fois plus The Body Shop, donc voilà. Mais après, tous les goûts sont dans la nature, j'ai envie de dire. Ensuite, quelle est la meilleure crème de jour et la moins bonne? Donc là, en ce moment, j'ai pas de crème de jour à vous montrer. C'est-à-dire que j'utilise, c'est pas vraiment une crème de jour, c'est l'émulsion hydramate d'Ambreolis
pour avoir un teint donc mat, pour pas avoir de brillance, tout ça. Mais c'est pas vraiment une crème de jour, c'est-à-dire qu'elle n'est pas ultra hydratante. Et là, comme mon type de peau est passé de normal voire mixte, elle est passée de grasse à normale voire mixte. Et sachant que donc, j'ai besoin de plus d'hydratation le matin et j'ai pas encore trouvé la crème hydratante pour le moment. Donc sinon j'aimais beaucoup la Sebium Hydra, je crois. Sebium Hydra, je crois, de Bioderma, qui était vraiment très très bien, donc qui est pour les peaux grasses, mais que j'aimais beaucoup. Et la moins bonne, c'était une crème de jour Clarins, la crème éclat du jour, voilà. Elle est très très bien, mais moi, pour mon type de peau, à l'époque, je l'avais en version crème, et à l'époque où j'avais la peau grasse, il valait mieux utiliser la gelée éclat du jour. Et donc du coup, moi, là, c'était trop gras pour moi, enfin, j'aimais pas du tout, et du coup, je la mettais pas. Ensuite, quel fond de teint préfères-tu et celui que tu aimes le moins? Donc là, en ce moment, j'adore, voilà, c'est une grande découverte. Pour moi, c'est le Revlon Color Stay, comme ceci. Donc celui-ci, il est pour les peaux grasses, donc Oily Skin. Et il est absolument génial. J'aime bien découvrir de nouveaux fonds de teint, mais j'aime pas en essayer 36. Parce que les fonds de teint, ça a tendance à étouffer ma peau et j'aime pas trop ça. Mais celui-ci, je l'adore. Il est non comédogène, donc il ne donne pas de boutons ou d'irritation, tout ça. Et alors il tient extrêmement bien. Pour les peaux grasses, il est excellent. Je peux que vous le recommander. Si éventuellement vous en voulez une revue, ben, dites-me-le. Et puis voilà, j'ai envie de dire. Il est très bien d'ailleurs, celui que j'ai dessus. Et celui que j'aime le moins, c'était un fond de teint MAC. Le Studio Fix Fluid, je crois. Je crois que c'était ça, quelque chose comme ça. Et il était en pompe. Et celui-là, mais mon Dieu, qu'est-ce que je l'ai détesté. Celui-là, il me sortait par les yeux. Je l'ai aimé les 2 premières semaines et après, ça a été fichu. Il me donnait énormément de boutons et en fin de compte, après, je trouvais que la couleur changeait, donc ça ne m'allait plus. Et voilà, enfin, pour mon type de peau, j'aimais pas du tout, mais c'est surtout qu'il me donnait beaucoup de boutons et apparemment c'était sur beaucoup de personnes. Donc ça, c'est à mon sens le pire fond de teint que j'ai essayé, ça c'est sûr. Ensuite, quel correcteur et anti-cerne préfères-tu et celui que tu aimes le moins? Donc là, sans surprise, c'est ma palette Secret Camouflage de chez Laura Mercier, qui fait et correcteur et anti-cerne et qui est, voilà, ma palette chouchou de tous les temps. Donc voilà, je l'aime énormément cette palette, c'est vraiment, j'utilise tout le temps. Et celle que j'aime le moins, au contraire, j'avais essayé le correcteur, le Boeing, je crois, un truc comme ça, enfin celui de chez Benefit, il me semble. Et je sais que beaucoup de personnes l'aiment, mais moi j'ai pas aimé. J'ai trouvé la texture assez... Enfin, en tant que sur mes cernes, j'ai pas aimé. Alors est-ce que c'est parce que à l'époque j'avais la peau grasse, je croyais que ça me marquait les ridules et tout. Enfin, je sais pas, j'aimais pas trop. En tant que correcteur, je l'ai pas trouvé exceptionnel. Comparé à... Je fais toujours la comparaison entre cette palette. Voilà. Tous les autres étaient beaucoup moins bien que celle-ci. Ensuite... quel est le meilleur pinceau visage que tu aies testé, celui que tu as le moins aimé? Donc le meilleur pinceau visage, j'en ai 2 en fait. Donc le plus récent, c'est le pinceau visage, le Powder Brush de chez Whale Technique, qui est comme ceci. Donc qui est super, j'aime beaucoup la taille, elle est juste parfaite. Il est ni trop gros ni trop petit et il est ultra doux. Et surtout il ne perd pas ses poils. Et ensuite c'est un pinceau Sephora. Donc qui coûte à la base 35 € et que j'avais eu 10 € lorsqu'il était passé en solde sur le site. Et voilà, je regrette pas du tout de me l'être acheté. Donc il est assez énorme comparé à l'autre. Donc il est idéal pour si vous voulez poudrer le cou ou la poitrine. Il est vraiment très bien pour le visage, il est top aussi. J'adore parce qu'il est très doux et il perd pas ses poils non plus. Donc voilà, celui-ci c'est le numéro 120. Et donc au contraire, celui que j'ai détesté, et là c'est sans hésitation, c'est le pinceau F20 de chez Sigma, qui est une horreur à mon sens, vraiment une horreur. Je le
déteste. Je déteste ce pinceau, je le déteste. Pourtant j'ai fait longtemps avec ce pinceau parce que j'en trouvais pas d'autres qui me convenaient. Mais celui-ci, oh non, il est horrible. C'est surtout le fait qu'il perde ses poils. On passe plus de temps à enlever les poils de son visage plutôt qu'à se poudrer. C'est une horreur. Une horreur. Et puis en plus, je trouve qu'il vieillit, entre guillemets, assez mal. J'aime pas du tout. Bref, je déteste ce pinceau. Je le déteste. Donc il est comme ceci. Bref, je le déteste. Vous l'avez compris. Et ensuite, donc les pinceaux aux yeux que tu as testé, celui que tu as le moins aimé. Donc pour les yeux, celui que j'adore, c'est depuis de tout le temps à jamais, c'est un des premiers pinceaux MAC que j'ai eu, je crois. C'est le 239, donc en fait c'est le pinceau plat qui est comme ceci. Donc là forcément je l'ai utilisé. Et voilà, je l'adore, vraiment, s'il fallait le racheter, je le rachèterais. Parce qu'il est parfait pour appliquer le fard à paupières en évitant les chutes, il pique pas et il bouge pas non plus. Donc voilà. Très très bon pinceau. Et au contraire, celui-ci j'ai un peu hésité avant de le mettre. Dans celui que j'ai le moins aimé, mais pourtant c'est le pinceau Sigma, le E60. Donc il est comme ceci. Donc il est assez large. Et pourquoi je ne l'aime pas? Parce que je trouve qu'il pique. Je trouve que les poils, depuis je ne l'ai plus jamais essayé, tellement ça m'a bloqué quoi, un truc de fou. Lorsque j'ai appliqué mon fard à paupières, ça m'a piqué, enfin les poils piqués, donc déjà que sur les yeux j'ai les yeux sensibles, mais alors là je me suis retrouvée avec les yeux tout rouges et même avec un espèce de petit bouton blanc, je sais pas quoi. Et je suis sûre que c'est à cause du pinceau, parce que pour avoir un bouton sur la paupière tout petit, après une fois que j'ai pu l'utiliser, il n'est jamais revenu. Mais du coup, celui-ci je ne l'utilise pas trop. Donc je le garde quand même au cas où, mais pour les yeux, je vous avoue que il est un petit peu choqué. Donc voilà, et ensuite, avant-dernière question, lequel de tes mascaras préfères-tu et celui que tu as le moins aimé? Donc mon mascara préféré de tous les temps, c'est le mascara Bourjois. Donc il est un petit peu effacé à force, un petit peu beaucoup. Donc sinon c'est le volume Fast and Perfect, où je vous en ai parlé énormément avec la brosse rotative. Voilà, qui tourne. Et voilà, j'aime énormément ce mascara et d'ailleurs il commence à sécher et de toute façon j'en ai quasiment plus, donc je vais le racheter et il est top de chez top. Et au contraire, celui que j'ai le moins aimé, donc là je sais que vous allez me dire mais pourtant tu en avais beaucoup parlé de bien. Et c'est vrai, pendant une période j'adorais ce mascara et là dernièrement je l'ai réutilisé et en fait je me suis dit mais pourquoi tu l'as aimé quoi. J'ai vraiment, c'est le Hypnose Drama de chez Lancôme. Donc je sais que j'en choquais plus d'une parce que pendant beaucoup de temps j'ai parlé de celui-ci. Et en fait je sais pas pourquoi je l'aimais. Ou alors c'est peut-être parce que lui aussi vieillit mal. Mais puis il commence à sécher, mais alors regardez la brosse, vous allez comprendre. Donc la brosse est pleine de paquets. Donc je vous laisse imaginer l'état de vos cils une fois que vous l'avez appliqué, c'est juste immonde et c'est bon à refaire en fait. Donc voilà, à mon sens le mascara que je ne rachèterai pas c'est sûr. Et voilà, je sais pas, peut-être qu'au début il était bien mais là je l'aime plus. En plus elle est trop dure à fermer. Et ensuite, dernière question, lequel de tes rouges à lèvres et gloss préfères-tu et ce que tu as le moins aimé? Donc rouge à lèvres que je préfère, c'est forcément, c'est dur d'en choisir un, donc je dirais les rouges à lèvres MAC en général. Et donc là j'ai pris forcément le crème de nude puisque c'est mon préféré de tous les temps. Voilà, que vous connaissez. Donc ça c'est mon rouge à lèvres préféré, celui que j'ai le moins aimé. Déjà je pense pas que les rouges à lèvres NYX étaient aussi pigmentés. Et ils ont une texture un petit peu similaire au rouge volupté de chez Yves Saint Laurent. C'est-à-dire qu'ils ont une texture hyper crémeuse qui fond sur les lèvres et ça vous laisse un résultat assez époustouflant. Donc en fait c'est surtout la teinte que j'aimais pas. Donc après déçue par des rouges à lèvres, j'en ai pas le souvenir.
Donc voilà, et sinon gloss, c'est dur d'en choisir un. Donc j'ai choisi celui que j'utilise le plus, c'est-à-dire le MAC, le Boy Bet, qui est comme ceci. Vous voyez, il n'en reste pas énormément. Donc voilà les filles pour cette tag. Écoutez, là pour le moment je pense pas que je vais taguer quelqu'un parce que je crois que tout le monde a été tagué. Il a pas mal circulé ce tag et je dois être une des dernières à le faire, comme d'habitude j'ai envie de dire. Donc écoutez, si vous l'avez pas fait, que vous voulez le faire, faites-le. Et n'hésitez pas à le poster en commentaire vidéo. Et puis voilà, je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt. Ciao!